Vous êtes un primitif, mon garçon. Vous croyez que les femmes n'ont pas changé? Je ne sais pas comment était votre mère. Mais attention à ce que vous allez dire, hein. Certainement une femme respectable. Mais quelle a été sa vie, hein? Sans doute une vie de labeur, de lessives interminables au lavoir, de longues soirées d'hiver à repriser les pantalons et chaussettes des hommes de la maison, et d'accomplissement d'un devoir conjugal non consenti. Je vous arrête là, faudrait peut-être décaler votre vision d'un bon siècle, hein. Parce que ma mère, elle n'a pas connu Cosette. C'est vrai que les hommes n'ont pas toujours été d'une grande noblesse avec elle. Dans cette affaire, beaucoup sont irrespectueux, hélas. Des chiens. Que faisait-elle, votre maman? Elle bossait dur, et elle ramenait le gros du pognon. Dans quelle branche? Prostitution. Vous avez dit quoi, là? J'ai pas... Prostituée, pute, si ça vous parle plus. Ah, votre mère, elle faisait la... Oui, elle faisait. Elle ignorait, c'est bien. Ah, vous trouvez? Non, je veux dire, vous m'aviez pas dit. Mais pas eu l'occasion. Mais là, comme c'est écrit dans le texte et que de toute façon j'allais le dire, enfin, mon personnage plutôt allait le dire, eh ben, je peux le dire. Ouais, c'est logique, hein. C'est vrai, c'est le texte, c'est prévu, c'est ce que j'ai écrit. Et là, vous dites que c'est votre mère qui... Ouais, ma mère, la vraie, elle faisait le trottoir. Alors évidemment, le public dans cette affaire, il ne sait pas si c'est vrai ou faux. Voilà, le public, il s'interroge. Disons qu'il pense légitimement que c'est vrai, du moins pour votre personnage, mais que pour l'acteur, c'est peut-être faux. Ou peut-être vrai. Ça vous plaît, ça? Ah oui, oui. La dramaturgie prend de l'ampleur, c'est bien. La vérité se fait plus rare, plus vrai. Plus vrai. Et maintenant que nous savons que ça vous touche de près, plutôt oui, nous allons être plus attentifs aux mots et parler de travailleurs du sexe. Si ça vous chante. Eh bien, voyez-vous, ça me permet de revenir aux femelles. Ouais, c'est ça, de revenir au comme vous dites. La prostitution, c'est un débat complexe pour les femmes. Et moi, je dis dans cette affaire, les femmes, elles font ce qu'elles veulent. Ouais, dans cette affaire, c'est mieux pour elles. Et si certaines veulent vendre leur corps, eh bien qu'elles le fassent. Ma mère, elle disait toujours, mon corps, je ne le vends pas, je le loue. Elle disait ça, votre mère? Oui, elle disait ça, ma mère. Là aussi, il y a débat. Mais mon ami, je vous mets en garde. L'important est qu'il ne faut pas que vous la jugiez, votre mère. Vous avez vu que je la jugeais, ma mère. Ma mère, elle faisait ce qu'elle voulait de son cul. J'ai rien le droit d'être sévère avec elle. Écoutez moi-même, c'est l'auteur. Ma mère, c'était peut-être une pute, mais elle m'a expliqué. C'est vrai, j'étais minot, j'ai pas toujours tout compris. Il y a une chose qu'elle m'a rabâché, c'est que son taf, elle l'aimait bien. La seule chose qui lui démontait la tête, c'était cette enflure de marlou, là, ce mec pourri qu'elle n'arrivait pas à virer. Alors, elle peut quitter le domicile, prendre son autonomie, risquer l'aventure. Mais vous parlez comme un lit, c'est pareil, mais pour aller où? Moi, j'habitais chez ma grand-mère, et ma mère, elle voulait que je reste à portée de baffe. Hein? Et puis, son quartier, sa clientèle, elle aimait bien. Toute cette bande de tordus était plutôt fidèle, fallait bien qu'ils vident leur burne dans des lieux familiers. Le seul problème, c'était ce gros pourri, là, qui lui piquait son fric. Mais elle a eu toute sa vie sur le dos. Un bon bout, en tout cas. Mais il a fini par calocher, et elle a pu souffler, mais pas longtemps, 4 petites années, avant que le crabe l'emporte. Oh, c'est ballot. Et lui, dans cette affaire, c'est aussi une maladie? Pas vraiment. Comment ça? Ben, j'étais plus un gamin, et j'allais pas attendre d'une divine maladie, alors j'ai forcé un peu le destin. C'est-à-dire? Mais je peux rien dire, là. Ça va me causer des soucis. On dirait que c'est le personnage, pas l'acteur. Ouais, ben j'ai pas confiance. Pas confiance en qui? Le public. Je me méfie du public. Demain, il est capable d'aller fouiner sur Internet pour voir s'il n'y a pas une histoire de mec disparu entre Barbès et Clichy. Il picophoner aux flics qui quittent pour dénoncer un tueur intermittent du spectacle. Alors rassurez-vous, il est bienveillant, le public, et il adore les faits divers. Puis ce soir, c'est que des amis. Ouais, ben c'est toujours les amis qui trahissent. Allez. Vous serez responsable hein, si j'ai des soucis. J'assume tous les risques. C'était un soir, je me souviens. J'avais 17 piges un mercredi. On dînait ensemble chaque mercredi. C'était mon moment à moi. Hein? Quoi? Vous n'avez pas entendu? Ah, tout à fait, une voix de femme, mais continuez, ne vous troublez pas. Elle me faisait à chaque fois du riz au lait. Je me souviens, putain, qu'est-ce que j'aimais ça? La texture, la douceur. J'en ai encore le goût à la bouche. T'avalais trop vite.
Je pouvais pas me freiner tellement... Je te disais, mais prends le temps de goûter. Mais c'est qui parle? Bah avancez, je vous ai prévenu, il y a des zones de surprise dans ce texte. C'est même le principe général, vous m'avez dit, pas de problème, sur scène je suis réactif. Oui, mais quand même, on dirait... On dirait quoi? On dirait... Allez, faites pas l'enfant. Mais c'est la voix, là. Le riolet, donc. Oui, elle me faisait chaque semaine un riolet. Mais ce jour-là, j'étais content. Après pas mal de galères, j'avais trouvé un job dans une imprimerie bien payée. Plus je montrais mon enthousiasme, plus son visage s'attristait. Des larmes comme ça, ma mère qui chialait, c'était rare. Mais j'étais dans un jour de douleur. Mais qui parle? Je te voyais tellement heureux. Gardez votre sang-froid. Maman, c'est toi? Votre personnage, tenez-le. C'est pas du jeu, là. Qu'est-ce que vous faites, là? C'est ma mère. Et alors? Ma vraie mère. Celle qui est morte il y a 40 ans. Je suis au courant. C'est de son ventre que je suis sorti de son ventre. Et dans la douleur, mon petit. C'est un coup de poignard, hein. Un coup de poignard. Mais qu'est-ce que ça change, votre vraie mère ou celle du personnage? Foutez-moi, ça change tout. Oh, mon Dieu. Je vais pas pouvoir jouer, sortir des mots de ma tête. Comment je fais pour garder la bonne distance, contrôler? Mais calmez-vous, vous êtes sur scène, là. Faites, jouez de vos émotions, faites-en profiter le public. Regardez, le public, il adore, il frémit partout. Je compte pas pour du bar, quand même. Mais non, mon petit, au contraire. Tu es au centre de la dramaturgie. Et tu es au centre de ma vie. C'est une bonne nouvelle, ça. Maman, tu es là? J'ai des palpitations. Ah, bah vous allez pas vous trouver mal, tâchez de tenir une petite heure. D'accord, pour revenir. Moi, j'ai rien demandé, il faut voir ça avec l'auteur. Vous n'avez pas le droit. Bah, quand même, ma position me permet d'agir à ma guise, dans les limites de ce lieu qu'on appelle communément un espace théâtral. Vous pouvez pas changer de vie comme C'est ça. un point de vue que je qualifierais de mesquin. Comment vous avez fait? Ah, comment j'ai fait? J'ai fait, il m'amuse, hein. Mais je me suis cassé la tête. Voilà comment j'ai fait. Allez, soyez gentils, tout va bien se passer. Regardez, votre mère, dans cette affaire, elle ne pose pas de questions. Pourtant, c'est pas son métier de faire l'acteur-trice. Elle aurait pu. Regardez comme elle est belle. Comment tu as fait pour rester belle comme ça, maman? Mais je suis morte, j'avais pas 40 ans. Le bel âge. Et malgré mon métier plutôt usant et ce cancer foudroyant, j'ai pas eu le temps de m'abîmer. On pourrait appeler ça le bénéfice secondaire d'une mort prématurée. Mais là, tu viens d'où? C'est quoi? C'est comment là-bas? Je sais pas grand-chose, mon chéri. Ben, n'allez pas dans la mer des lieux qui n'entrent pas dans votre champ de compréhension. Mais je comprends très bien les interrogations de mon fils. Si vous pouviez en dire plus. Certainement pas. Tu vois, maman, comme il est. Il décide de tout sur le plateau. Il ressuscite. Il invente des mots. Il invente des mots. Oh, invente, c'est beaucoup dire. Ouais, bah, le truc inclusif, là, par exemple. Plus précisément, ma chère, j'adapte l'écriture inclusive à l'oralité. Et ça, votre fils, dans cette affaire, il a du mal. Tu vois, maman, par exemple, je peux pas dire les comédiens sont en colère. Ah bon? Non. Je dois dire les comédiennes sont en colère. Comédienne, mais aussi auteur-trice. Ah bon? Et moi, j'ai du mal. Bon, cela dit, je sais pas, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose à creuser, hein. Les auteurs-trices, les spectateurs-trices, Les amateurs-trices, les navigateurs-trices. les observateurs-trices, les persécuteurs-trices. Les chanteurs-trices. Chanteur-teuse. Chanteurs-teuses. Chanteur-teuse. Les dessinateurs-teuses. Dessinateur-trice. Ah oui, bien sûr. Les arnaqueurs-trices. Corqueuse. Bon, dans cette affaire, c'est parfois fragile. Sans doute que ça râpe un peu la bouche, mais je suis pas contre. Il y a tellement à faire pour les femmes pour que ça bouge que toutes les propositions sont bonnes à tester. Vous voyez, votre mère trouve très très bien cette modernité, hein, et l'intérêt d'un dictionnaire augmenté. Oui, alors vous emballez pas, hein. Trop d'hommes théorisent brillamment, mais dans la pratique, ils sauvegardent leurs privilèges et nous renvoient à la cuisine pour chercher les olives pour l'apéro. De plus, j'aime pas trop votre façon hautaine de vous adresser à mon fils. C'est chouette comme tu t'exprimes, maman. Merci.
C'est à ma mère que je m'adresse. Mon garçon, si les dialogues méritent quelques compliments, c'est à moi qu'il faut les adresser. Quant aux femmes, je ne suis pas à l'abri de certains archaïsmes, mais je travaille sur moi quotidiennement pour atteindre une plus juste attitude vis-à-vis d'elles. Sans doute. Mais comme beaucoup de vos congénères, la remise à niveau est laborieuse et mériterait une plus grande motivation. Ah, c'est chouette comme tu es exprimé. Oh, t'es chou, mon chéri. Je vous répète que le texte, c'est moi. Oui, et ben on peut quand même se dire des petites gentillesses, non? Bon, écoutez, un point d'ordre, ça me semble nécessaire. Je vous rappelle que sans moi, vous n'existez pas. Sans moi, vous ne pourriez pas avoir cet échange avec votre progéniture. Mais c'est pourquoi je m'empresse de vous dire vos quatre vérités. Bon, écoutez, je connais votre passé. Je dois vous avouer que dans cette affaire, je me contiens, car votre personnage suscite chez moi plutôt de l'aversion. De l'aversion? Et c'est vous qui êtes à la manœuvre, j'ai pas voix au chapitre. Et c'est une bonne chose. Tu vois, mon chéri? Tu as devant toi un spécimen ordinaire de mâle blanc du XXIe siècle qui s'apprête à construire un récit qui lui apportera la reconnaissance des femmes sans craindre un instant de se voir retirer le moindre de ses privilèges. C'est la méthode des impuissants, ça. J'ai du mal à suivre, ma... Je n'ai pas de leçon à recevoir d'une. Mais tu ne quoi? Lâchez-vous, monsieur l'auteur, c'est vous qui avez les mots. De leçons à recevoir d'une grue, une putasse, une catin, une cocotte, les termes ne manquent pas. Vous m'assommez, là. Tiens, gourgandine. Ça pourrait vous plaire, ça, gourgandine, non? Oui, allez-y, ironisez-vous, je ne suis pas inquiet. Que vous le vouliez ou non, dans cette affaire, je reste le patron sur ce plateau. Et je vous engage fortement à reprendre le récit là où il s'était interrompu. Si du moins monsieur va bien sortir de sa torpeur. Moi, je ne sais plus vraiment... Tu es là, maman? C'est terrible. C'est bousculant. Bousculant, c'est bon, oui, très bien. Mais, à défaut de maîtriser vos émotions, soyez bien aimable de faire correctement ce pour quoi vous êtes rémunéré. Vous connaissez, vous, beaucoup d'acteurs tristes qui, dans ma situation, ne deviendraient pas totalement dingos? J'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma tête. On revient à toi tranquillement, mon garçon. Mais n'oublie pas, notre présence sur ce plateau est provisoire, éphémère. Oui, bien sûr, maman. Attendez. Il faut que j'aille me réfléchir, mais... Il fait chaud, là. C'est tellement chaud. Vous m'attendez? Oui, faites vite. Faites rien sans moi. Oui, dépêchez, nous avons la chance d'avoir un public de qualité ce soir, mais il pourrait s'impatienter. C'est pas pour quelques minutes qu'il va... Allez-y. Oui, va, mon grand. Va. Nous allons prendre du retard. Je ne voudrais pas, dans cette affaire, être amené à faire des coupes pour ne pas déborder. J'ai horreur de ça. En l'état, chaque phrase prononcée a sa justification. Ben jusqu'ici, ça m'avait pas frappé.